Poképico Micro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo humeur Pokémon, ça fait quelques temps. J'espère que vous serez content de découvrir cette nouvelle vidéo, cette nouvelle thématique. Aujourd'hui on va parler très rapidement, hein, très succinctement, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, un petit peu de l'investissement dans Pokémon. Alors attention, je veux parler d'investissement pas en tant que professionnel, mais par rapport à ce que j'entends à droite à gauche, sur, comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a qui en font? Est-ce que ça s'appelle de l'investissement? Ça s'appelle pas de l'investissement? Et cetera. Je voulais donner un petit peu mon avis là-dessus, parce que c'est voilà, c'est ce que j'ai globalement entendu récemment, voilà, je voulais prendre part au débat, comme on dit. Donc voilà, moi je vais vous donner mon avis personnel. C'est que dans Pokémon, aujourd'hui, il y a, on va dire, deux types de personnes, on va dire. Il y a ceux qui viennent pour faire de l'argent et ceux qui sont là pour on va dire, profiter d'une collection, pour le plaisir, la satisfaction de posséder des objets, et accessoirement du coup, augmenter un capital, faire tourner ce capital. Voilà. Est-ce que, quand on fait ça, on aime bien quand même que nos objets prennent de la valeur? Évidemment. Est-ce que ceux qui viennent sans faire ça et simplement, c'est-à-dire acheter des objets et les vendre, acheter, vendre, ou alors acheter, garder très longtemps, donc investir, puis revendre, est-ce que ces gens-là, du coup, n'ont rien à faire là? Je ne pense pas, hein, de toute façon. S'ils viennent, c'est qu'ils sentent qu'il y a, un potentiel et quelque part que le hobby marche bien. Mon avis personnel, c'est un on va dire un avis un peu philosophique, hein. Est-ce qu'effectivement, investir dans des objets de collection, heu, c'est, quelque chose de bien ou pas? Est-ce que investir tout court, c'est quelque chose de bien ou pas? Moi, personnellement, je le fais. Voilà, j'ai acheté des items, que je souhaite, garder longtemps parce que je pense qu'ils vont prendre de la valeur et qu'ils me serviront probablement, heu, voilà, à peut-être à avoir un apport pour un appartement, peut-être, à me faire tout simplement aussi, un plaisir personnel en dehors de Pokémon, ou peut-être, ce sont des items que je serais très heureux, d'ouvrir, puisque je parle, d'items, peut-être scellés pour certains. Par ailleurs, si c'est des items comme des cartes, là, ce sera plutôt, forcément pour revendre plus tard et pourquoi pas effectivement, faire une petite plus-value. Sachant que moi, dans mon cas personnel, mon investissement, c'est plutôt sur le scellé, puisque je suis, un passionné de cartes et que, quand j'achète une carte, moi, c'est pas pour la revendre. Voilà, donc après, c'est pour ça que c'est compliqué et que c'est une notion très compliquée, à saisir, on va dire. Chacun a s'approprie un peu cette, manière de voir les choses. Moi, voilà, j'achète des cartes parce que j'aime ça, parce que ça fait très, très longtemps que j'apprécie, les cartes Pokémon. J'ai mon classeur d'enfance et cetera, donc on va dire que je peux me considérer comme un passionné de cartes Pokémon. Et également, j'adore aussi d'autres TCG. J'aime bien en fait cette idée de posséder une carte, et avec des voilà, on va dire comment expliquer ça? Un design intéressant, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc moi, de toute façon, quand j'achète des cartes, c'est pour mon plaisir. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, je fais aussi un petit peu d'investissement parce que, il faut pas se leurrer, il y a un business autour de ça. Il y a des gens qui sont professionnels, qui achètent des cartes, qui en revendent, c'est leur métier. Et puis, forcément, on sait qu'il y a des choses qui vont prendre de la valeur et pourquoi pas, voilà, si je veux m'acheter une carte, je me dis que voilà, si j'achète un item qui prend de la valeur, peut-être que si je fais une petite plus-value, ça me permettra de racheter, des cartes pour ma collection personnelle. Et c'est un peu le dilemme que j'avais en ce moment, c'était de me dire: «Bon, est-ce que quelque part ça me fait plaisir de faire ça?» C'est-à-dire d'investir dans du scellé, par exemple,
pour ensuite le revendre plus tard, et me permettre d'acheter des cartes. Est-ce que c'est quelque chose, pardon, que j'apprécie faire? Et en réfléchissant, je me rends compte que pas tant que ça. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, voilà, ça me dérange un peu, et finalement, je suis en train de me questionner, voilà, sur le fait de le faire. Est-ce que je vais arrêter de le faire? Est-ce que je vais continuer? Certains vont dire: «Bah, tu aurais tort de ne pas le faire puisque de toute façon le CELI va grimper, voilà, il y a pas de perte» entre guillemets, même s'il y a toujours un risque. Et puis d'autres me diront: «Bah non, tu as raison, vaut mieux arrêter, voilà, se concentrer sur tes cartes» et cetera. Donc ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je suis un peu dans ce dilemme en ce moment, sur cette, «notion» entre guillemets d'investissement. Et voilà, je voulais le partager avec vous. J'avoue que je préfère largement acheter des cartes pour mon plaisir. Alors, est-ce que c'est de l'investissement? Non, moi je ne considère pas que ce soit de l'investissement, puisque ce sont des cartes que je ne souhaite pas revendre. Ce sont des cartes que je veux garder pour ma collection. On peut en apercevoir certaines derrière dans ma vitrine. Donc quelque part, c'est un plaisir que j'ai de posséder ces cartes-là. Donc j'ai envie de me consacrer à ça, et du coup, forcément, comme j'ai pas non plus un portefeuille illimité, enfin une trésorerie illimitée, voilà, je peux pas faire à la fois de l'investissement, à la fois acheter des cartes. Il faut faire des choix, et dans mes choix, je suis beaucoup plus porté sur le plaisir de collectionner des cartes que j'aime. Voilà. Et c'est forcément un petit peu frustrant dans le sens où je me dis, que si j'avais mis autant d'argent dans l'investissement que dans les cartes que j'ai achetées, peut-être que, quelque part, j'aurais, potentiellement une beaucoup plus, forte plus-value. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, épée et bouclier, voilà, on voit des displays comme, Évolution Céleste, hein, pour ne pas la citer, qui fait, 600 € la display. Évidemment que si j'avais acheté des displays Évolution Céleste à l'époque, au lieu d'acheter des cartes, si j'avais acheté pour 1 500 € par exemple de display Évolution Céleste, aujourd'hui, ça a fait x3, je m'en tirerais pour 3 000 € de bénéfices. Bon, est-ce que, et avec ces 3 000 €, je pourrais probablement m'acheter des cartes que j'aime, et est-ce que ça aurait pas été ça le plus intelligent, à faire? Vous comprenez? Mais pendant du coup, 2 ans, les 1 500 € que j'aurais mis, là-dedans, j'aurais pas pu les mettre pour me faire plaisir et acheter des cartes que j'aime bien. Donc quelque part, c'est, assez compliqué, et c'est des choix, comme toujours, à faire, des plans à avoir, et chacun, fera ses propres plans. Voilà, c'était, mon humeur un petit peu actuelle sur, sur l'investissement comme on l'entend, hein, voilà, sachant que, heu, moi quand j'entends investissement, c'est sur le long terme, hein, 3, 4, 5 ans, hein, 6 ans, 10 ans, pourquoi pas. Évidemment que si j'achète un item et que pour 3 mois après le revendre, j'appelle pas ça vraiment de l'investissement, hein, mais plutôt de l'achat-revente, et souvent c'est sur des bons coups, on arrive à avoir une bonne opportunité, et on revend dans la foulée. C'est assez rare de nos jours, en tout cas, beaucoup plus rare aujourd'hui qu'avant. Les gens sont beaucoup plus alertes sur les cotes et sur les tarifs, c'est normal. Donc je ne sais pas si ça vous fera réagir. En tout cas, voilà où j'en suis. Moi, c'est cette question que je me pose. Est-ce que, voilà, que faire? En tout cas, moi j'ai choisi plutôt les cartes, le plaisir des cartes, et ce qui me dérange, voilà, c'est ça que je voulais redire aussi. Je savais bien que j'avais quelque chose à dire, parce que je vous le rappelle que je fais un petit peu en one shot, hein, voilà, pas de coupure. Donc je viens de retrouver ce que je voulais dire, c'est concernant donc les pays boucliers par exemple, ou les displays XY, un peu on va dire récentes, du Choc et compagnie. Moi ce qui me dérange un petit peu là-dessus, c'est le fait que ce soit, comment dire, encore, beaucoup, présent dans plein de collections. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des items, heu, qui ont servi voilà, d'investissement pour ça, beaucoup de personnes, en fait, et il en existe des quantités, je vais pas dire astronomiques, mais tout le monde a sa petite display Évolution Céleste dans un coin, voilà, et il y en a beaucoup qui en ont une trentaine, une quarantaine, des palettes, je pense, dans leur garage, et ça me gêne un peu dans le sens où, c'est pas rare, quoi. C'est pas rare, c'est juste rare parce que les gens ne les vendent pas. Ils attendent qu'il y ait, on va dire, des collectionneurs qui ont envie de les acheter, pour les faire sortir, un par un. Et ça, moi, ça me gêne un peu plus. Voilà, ça me gêne un peu plus parce que en tant que collectionneur, par exemple, si j'ai envie de m'ouvrir des displays et cetera, et forcément,
tu te sens un peu pris pour un pigeon, quoi. C'est-à-dire que, tous ces gens qui investissent quelque part, s'il y a plus de collectionneurs, en fait, globalement, ils auront, une palette d'évolutions célestes que personne n'achètera. Donc, forcément, tant que les gens et tant qu'il y a des collectionneurs, ça fonctionne. Mais si à un moment donné, la balance commence à pencher et que, les collectionneurs se raréfient, les collectionneurs de cartes, hein, j'entends, parce que c'est quand même de ça qu'on parle. C'est un jeu de cartes à collectionner. Fatalement, il va manquer de collectionneurs pour pouvoir faire monter les prix. C'est quelque chose qui paraît logique. Donc moi, c'est pour ça que tant qu'il y a une grosse quantité d'items, je trouve ça déjà fou que ça augmente autant en termes de prix. Et je trouve ça assez fou que les gens soient prêts à payer ce prix-là, sachant que c'est pas très rare et que le prix des cartes qu'on peut avoir ne suit pas. Et ça veut bien dire que les collectionneurs, quelque part, de cartes, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Voilà. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de collectionneurs de cartes? Voilà, la question est posée. Donc, voilà, c'est les réflexions un peu actuelles, l'humeur, on va dire, actuelle concernant ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, la discussion est ouverte. Mais je serais intéressé à avoir votre avis. Moi, voilà, je suis transparent, hein, je vous le dis, j'ai acheté effectivement du scellé il y a 2 ans, 3 ans, quand j'avais repris. J'ai acheté des choses qui aujourd'hui ont pris un peu de valeur, donc j'en revends un petit peu. Ça me permet de racheter, moi, des cartes. Bon, forcément, je pense que beaucoup fonctionnent comme ça, mais d'un autre côté, je me dis aussi, je vois certains prix, je me dis, bon, est-ce que vraiment ça vaut ce prix, quoi? Et a priori, oui, puisque les gens sont prêts à acheter. C'est ça qui est fou. Donc c'est plus une question philosophique qu'autre chose, hein, sur profiter un petit peu de cette demande de collectionneurs, dont je fais partie quelque part, hein, aussi. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, les items que moi j'ai gardés longtemps, que d'autres veulent, peut-être que les autres ils ont ce que moi je veux et qu'eux ils gardent depuis 2 ans. Et finalement, on fait un peu monter les prix comme ça. Voilà, c'est une question. Après, c'est un peu le jeu, hein, voilà, d'arriver à trouver ce qui va monter, ce qui va pas monter, etc. Aussi, il y en a qui aiment bien aussi, hein, je pense, faire ça. Mais en tout cas, pour ma part, l'investissement, j'en fais un petit peu, mais malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup parce que je ne peux pas me contenter, on va dire, de ça. J'ai besoin aussi de m'acheter des cartes pour avancer ma collection, etc. Et j'espère comme beaucoup, comme vous peut-être, derrière votre écran. Et donc donnez-moi un petit peu votre sentiment là-dessus. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas au niveau du temps si je peux encore parler plus ou si on va dire que 12-15 minutes, 10-15 minutes c'est bien, ou est-ce que vous voulez plus? On pourrait encore digresser, hein, j'avoue que je ne me suis pas fait de plan spécifique, mais je pense que je pourrais encore parler de ce sujet-là, ou d'autres d'ailleurs. Mais en l'occurrence, voilà, aujourd'hui c'était sur celui-là, le sujet de l'investissement, qui a été vraiment, j'ai saupoudré là, hein, voilà, j'ai dit un petit peu mon sentiment, mon feeling là-dessus en ce moment, mon humeur actuelle, comme je l'appelle. Et ça mériterait probablement d'être un peu plus approfondi, un peu plus fouillé peut-être. Mais moi j'avais envie de, voilà, je préfère donner mon humeur, voilà, un peu comme une discussion, plutôt que, voilà, je trouve que ça, moi ça me plaît de faire comme ça. Après, dites-moi un petit peu, donnez-moi vos retours. D'ici la prochaine vidéo, voilà, qui arrivera très vite. J'essaie de tenir le rythme. J'ai un petit jour de retard, si vous avez remarqué. Je fais lundi, vendredi. Là, ce sera probablement samedi que cette vidéo sortira. Mais voilà, j'essaie de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. On y est bon. Je suis assez content pour l'instant. Bientôt, voilà, on est en mars. J'ai tenu. Voilà, d'autres vidéos qui vont arriver, évidemment encore. Et j'espère que ce sera sympa pour vous, que ça vous fera plaisir. Et on se retrouve d'ici là en pleine forme, j'espère. Portez-vous bien, continuez la collection, donnez-moi vos commentaires, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à très vite. C'était Poképic. Ciao.